Bonjour, en ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes, pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette collection. J'ai surtout l'honneur d'ouvrir le chemin à tous ces créateurs, ces amoureuses du cinéma, ces amis et autres membres de ce collectif. Choix difficile pour lancer cette deuxième saison des Femmes de cinéma. Contrairement à la première saison, nous avons ouvert aux intervenants masculins, tant que nous parlons de films faits par des femmes, sur des femmes ou pour des femmes. Je commence cette collection avec le film d'un réalisateur que j'affectionne et vous le savez, Last Night in Soho d'Edgar Wright. Ce film de 2021 suit Eloise Turner, Thomasine McKenzie, que vous avez pu voir dans Jojo Rabbit ou Le Hobbit, la bataille des 5 armées, une étudiante en mode qui, durant la nuit, est mystérieusement transportée dans les années 60 où elle se dédouble en Sandy, jouée par Anna Taylor-Joy, vue dans Furiosa, Le jeu de la dame ou encore The Witch, une chanteuse novice dont on découvrira les sombres secrets. Le film est écrit par Edgar Wright et Krysty Wilson-Cairns, qui a œuvré sur 1917 ou Penny Dreadful saison 3. Avec une durée de 116 minutes. On retrouve au casting un Dr Who, Matt Smith, un Général Zod, Terence Stamp. C'est aussi le dernier film de Diana Rigg, dont on a déjà parlé dans nos épisodes de Qu'est-ce que c'est Bond, évidemment. Elle a joué dans Game of Thrones et surtout dans Chapeau melon et bottes de cuir. Ce sera aussi le dernier film de Margaret Nolan dont on a parlé dans le film Goldfinger, un casting cinéphile comme à chaque fois chez Edgar Wright. En suivant la vie de ces deux jeunes femmes, on navigue entre époque contemporaine, la vie de campagne qui s'entrechoque avec la ville d'une part, et le swing in London des années 60, ses couleurs, ses tenues, sa musique, et la carte postale de l'autre. Ce miroir permet de mettre en lumière le rôle de la femme dans ces deux époques. J'ai envie de dire surtout la vie de ces jeunes femmes face aux hommes. Plus qu'un simple reflet, ce miroir construit des ponts entre ces deux femmes, des échos entre leurs inspirations, leur parcours et leur vie. Ce miroir déformant, au moins dans un premier temps, offre les reflets d'une vie rêvée, d'un fantasme. À mesure qu'Héloïse se laisse emporter, le fantasme se laisse envahir par la noirceur et les dessous des paillettes. À l'instar des femmes célèbres, telles Marilyn Monroe, le miroir permet de découvrir les zones d'ombre de ce qui brille, la face cachée de la gloire. Le cauchemar prend alors petit à petit le dessus pour attirer Héloïse dans les limbes de la vie de Sandy. Si vous n'avez pas écouté nos épisodes sur la trilogie Cornetto, Edgar Wright est un formaliste. Il aime essayer, mélanger, rappeler, souligner, rafraîchir en mélangeant les genres, les inspirations et les références. Sans tomber dans la chasse aux easter eggs, c'est un esthète de la pop culture. Il déploie son univers et assume ses codes. Alors que son redoutable montage clipesque de Baby Driver offre un nouveau regard sur les films de poursuite en voiture, il propose ici une série de plans-séquences hallucinants, avec des jeux de miroirs dans des miroirs pour des face-à-face entre ses différents protagonistes. Comment ne pas être émerveillé par la mise en scène de certains plans, de certaines scènes, la caméra vole, la caméra danse et le public ne peut être qu'émerveillé. À une époque où les films se ressemblent, où les enjeux se limitent à préparer une suite de sagas dont on ne sait même pas si elles ont encore fait leurs preuves, Edgar Wright nous propose un film audacieux, un film qui a envie de cinéma. Comme le cinéma est un langage, ce n'est pas rien de profiter d'autant de vocabulaire, quand la ligne médiane du secteur ne propose pas plus que 150 mots permettant d'avoir une conversation basique et assez répétitive. Pour nous faire vivre sa passion pour les années 60 et les drôles de sentiments qu'il a vécu lui-même en arrivant de la campagne au cœur de cette boule d'énergie qu'est Londres, Edgar Wright est venu accompagner. Il a choisi le directeur de la photographie, Chung Chung-hoon, avec lequel il n'avait jamais travaillé jusqu'alors. En revanche, il avait repéré son travail sur les films de Park Chan-wook, et il n'est pas le seul. Avec son expérience, sa folie et ses idées, ils ont pu faire un travail assumant l'envie de faire un thriller d'horreur, avec un esprit giallo, dans un contexte lumineux, coloré et exubérant du Soho des années 60, sans perdre de vue la touche canoise, dirons-nous, on va dire ça comme ça. Si j'ajoute des clins d'œil multiples à notre agent britannique préféré, ce film a beaucoup de choses pour lui. Malgré ma passion pour le réalisateur et le brio du film, il n'en reste pas moins que le scénario présente des failles et des imperfections qu'on ne peut ignorer. Riche de ces informations, vous êtes armés pour vous lancer dans le visionnage de ce film hors norme. Merci pour votre écoute. Je vous recommande de rester avec nous pour écouter les personnes qui vont me suivre. Ils sont prêts et ils vont vous offrir un magnifique bouquet de films colorés. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got troubles, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? Are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everyone's waiting for you. Vous croyez aux fantômes ?